Alors c'est mon atelier ici, c'est là où je fabrique des petites choses. Je travaille sur Pierre et le Loup et je travaille particulièrement sur le grand-père. Voilà. Alors là, le grand-père, il n'a pas de tête parce que il y a plusieurs grands-pères, enfin il y a plusieurs marionnettes du grand-père. Ouais. Donc là, c'est un petit bout de raku. Ouais. Donc il n'a pas de tête. Sans Pourquoi? tête, parce que il y a une chinoise, il y a encore une marionnette sac, et donc il faut multiplier les têtes de grand-père. Ouais, ouais. Donc là, on a une machine à multiplier. Et l'idée de déparage, c'était de rendre une espèce d'hommage à ces sculptures sur bois, puisque ces têtes de bois, de marionnettes, sont traditionnellement faites en bois. Ouais. Donc il y avait une espèce de fil rouge qu'on a déroulé autour de la notion de bois, Ouais. du bois. L'étape suivante, c'est effectivement de mettre en scénographie, c'est Voilà. ça? L'idée, c'était de partir d'une suggestion de l'atelier du grand-père, Ouais. parce que la reprise par l'image devait se faire à travers ce décor. Donc il est impossible de construire un décor, comment dire, du théâtre ce soir, c'est-à-dire on est des 3 murs pleins, on reconstruit une réalité absolue de l'espace. Là, on est dans des lignes dans lesquelles le regard peut, à travers les murs, Ouais. découvrir l'image cinématographique. Elle ne gêne pas la perception de l'image. Sinon, c'était un peu compliqué. Parce que l'image est au fond de la scène. Là. Parce que C'est-à-dire l'image servait de fond, sert de fond au décor. Ouais, c'est Et donc- c'était ce que je trouvais intéressant, c'est de mêler à la fois des lignes d'architecture de la maison Ouais. dans l'image fiction. Ouais. Du coup, on a une superposition d'un théâtre, d'une notion d'espace concrète avec une projection sur 2 dimensions. Là, nous avons la fenêtre, qui est donc cette fenêtre dans laquelle il y a la projection Ouais. d'une image De l'image de la cour de grand-père. de la cour du grand-père. Absolument. Et on suivra 1 heure ce qui se passe dans cette cour. Et puis, l'établi qu'il a utilisé toute sa vie et dont on va découvrir, En fait, c'est ça, quoi. comme C'est- il est ici, Ouais. et là, peut-être qu'il condamne définitivement son établi en le transformant en paysage de Pierre et le Loup. Si c'est nécessaire, je pense quelque chose comme ça. Je vais chercher, mais oui, tourner comme ça. Et puis cet oiseau, en fait, il est fait avec des bouts de bouleau. Un petit clin d'œil à l'univers du bois. Ah ouais. Et du coup, j'ai fait les plumes de cet oiseau avec des écorces de bouleau qui, quand elles sont très fines, se recroquevillent comme des plumes. Donc, sur un corps en tilleul. Et puis des mécanismes de parapluie. Les baleines de parapluie ont des petites rotules qui sont très très efficaces. Ah ouais, ouais. Là, après ça, il y aura de la finition à faire, peut-être des cheveux à poser. Mais sinon, normalement,
à quelques petits détails encore, elle va pouvoir aller travailler sur le plateau. Il faut que ça travaille ces petites marionnettes quand même. Alors, j'ai prévu un retour. Alors, je mettrai une vis plus tard. Parce qu'il y a un problème de tension du ressort. Là, Ah ouais. je mets un piton à l'arrière de la tête Ah ouais. pour avoir une prise. Voilà. Et après, c'est au talent du un peu masque. Et là, on a une Une aisance tête, dans tête l'articulation. qui raconte des histoires. Ouais. Mais il est super chouette. Vraiment, il est super agréable. Sinon, c'est génial de sentir, tu sais, même qu'avec le corps, on peut faire des petits, tu vois, il y a des petites choses qui sont tout de suite ça là, le fait qu'il est. La seule chose qui est un Ça, tout c'est petit super. peu dommage, c'est que C'est le mouvement des bras. j'ai ça, Oui, qui est un tout petit peu dur. Mais encore, quoi, je veux dire, Ouais, je il est pense que faisable. ça, c'est. Il est faisable. Ah oui, c'est faisable. Tu vois? Je pense que là, ça bloque un peu. C'est-à-dire, si je voulais vraiment continuer le mouvement, il s'arrête. Mais est-ce que c'est grave? Pas vraiment, je crois pas. Hein. Au milieu de tout ça, il y a l'image vidéo qui vient Il y a ce personnage qui, la vidéaste, c'est un personnage finalement qui peut nous renvoyer, nous aujourd'hui, marionnettistes ou comédiens ou metteurs en scène ou créateurs de spectacles. Elle nous renvoie à une réalité qui est qu'on est dans une culture de l'image, qu'on est dans la culture de la troisième dimension, et que finalement notre art, si je peux parler d'art avec la marionnette, ou notre artisanat, la marionnette, de toute façon est tenu de s'emparer de ces nouvelles technologies, et puis de les assujettir. J'aime bien l'idée que c'est plutôt la marionnette qui assujettit l'image, plutôt qu'elle se le fait aspirer et digérer et recracher. Et effectivement, ce personnage qui regarde, cet œil finalement, il vient nous cadrer, mais ça c'est le monde dans lequel on vit, c'est tout le temps, aujourd'hui on cadre avec un téléphone portable, avec un appareil photo, avec une petite caméra, tout le monde est là, on passe notre vie à cadrer les choses. Et là, elle cadre. Qu'est-ce qu'elle regarde? Et qu'est-ce que finalement sur ce grand écran, elle va projeter, qu'elle aura choisi, voilà, trié. Et c'est ce travail-là qui me paraît intéressant. De la même façon que travailler pour moi avec la marionnette avec les nouvelles technologies, c'est l'obligation de trier par le sens.